Bon, il n'y a pas d'introduction aujourd'hui. Posez-vous tranquillement, on va parler de contraception. Let's go! La contraception peut être féminine ou masculine. Dans les deux cas, elle permet de réduire les risques ou simplement d'écarter la venue d'une grossesse. Et il y a de nombreuses possibilités en matière de choix. Il y a le préservatif, les pilules, les stérilets, les implants, les injections d'hormones ou la célèbre méthode non efficace du retrait. Ne faites pas ça. Avant l'arrivée de la contraception moderne, les gens ne manquaient pas de génie pour éviter les grossesses. Certaines femmes se forçaient à tousser ou à éternuer. Elles sautaient ou massaient vigoureusement leur ventre pour expulser le sperme. Visiblement, c'était la méthode la plus aléatoire. Ensuite, il y a eu les douches spermicides. Elles étaient composées d'huile, de vinaigre, de citron, de bicarbonate de soude, d'acide ou d'alcool. J'aurais pas du tout voulu être de cette époque. Alors, comme ces méthodes étaient dangereuses, des génies, toujours, ont émis l'idée d'empêcher la progression du sperme grâce à des barrières ou des ovules. En Égypte, on a retrouvé des documents écrits qui mentionnent l'utilisation de suppositoires vaginaux faits à base de pâte de levain et d'excréments séchés de crocodile. Oui, vous avez bien entendu. Dans d'autres pays, on préférait même les excréments d'éléphants. La plupart de ces ovules contenaient une matière huileuse ou visqueuse comme du lard ou de l'huile d'olive afin de barrer le chemin du sperme. Certaines tribus africaines utilisaient des bouchons à base de purée de tubercules, d'algues ou de chiffons mélangés à des herbes médicinales. Ils savaient exactement comment associer des graines et des plantes dans le corps de la femme pour empêcher une grossesse. Ils savaient par exemple que les graines de grenade ou bien même le fenugrec contenaient des oestrogènes naturels pouvant empêcher une grossesse. L'ancêtre du préservatif, c'était un petit capuchon fabriqué à partir de tissus, le lin principalement. Après lui, les Romains ont fabriqué des préservatifs à partir d'intestins ou de vessies d'animaux comme le poisson, le mouton ou le porc. Des préservatifs qu'on pouvait laver et utiliser à nouveau. C'est vrai que niveau hygiène, c'était pas du tout l'idéal, mais on ne peut pas reprocher à nos ancêtres d'avoir voulu créer un préservatif réutilisable 100% naturel. Au milieu des années 50, deux Américains, les docteurs Pincus et Rock, mettent au point la pilule contraceptive composée d'une association d'hormones proche de celles produites par les ovaires. Eh bien, cette invention va bousculer profondément la société parce qu'elle devient l'élément capital pour les femmes et leur libération. Aujourd'hui, en plus des pilules et du préservatif, il y a les implants, les patchs, le stérilet, les éponges avec spermicide, le diaphragme ou encore les anneaux. Avec tout ça, les femmes ont aujourd'hui le pouvoir de choisir le moment opportun pour avoir des enfants et elles sont donc plus autonomes et plus disponibles pour le monde du travail. Chaque année, de plus en plus de femmes africaines ont recours à la planification familiale et ça change leur vie. Bon, on va jouer carte sur table, Ce n'est pas du tout tout beau tout rose parce que les traitements hormonaux ont des effets secondaires. Avant de choisir une méthode de contraception, surtout si elle est hormonale, il faut bien se documenter. Et ça ne veut absolument pas dire que vous trahissez l'émancipation sexuelle. Ça n'a rien à voir. Même si la contraception masculine existe, techniquement et mentalement, la contraception est majoritairement à charge des femmes. Les pilules pour hommes existent aujourd'hui, mais personne n'en vend. Donc si on considère que maîtriser sa fécondité est un progrès pour les femmes, ça peut l'être aussi pour les hommes qui le décident. La société et les scientifiques y travaillent, donc rendez-vous dans 30 ans. Mais surtout, gardez en tête que la sexualité, c'est aussi une responsabilité. À bientôt!